j'ai failli mourir. Oui, c'est vrai. Et c'est pas tous les jours que tu vas m'entendre dire cela. Donc, je vais faire mon mieux pour partager avec toi cette expérience que je viens de vivre. Parce que je suis encore sous le choc, ok? Je viens de rentrer il y a quelques heures sur Paris. J'ai juste pris une douche, mangé un petit peu. Et je me suis dit que faire une vidéo maintenant, pendant que toutes les idées sont claires, c'est ce qu'il y a de mieux, ok? Donc j'ai failli mourir dans l'avion. Alors, pour que je puisse partager avec toi ce que j'ai ressenti et vraiment ce que j'ai appris, faut que je te décrive le scénario. C'est pas la première fois que je prends l'avion, ok? Donc je sais qu'il y a des turbulences dans l'avion. C'est pas la première fois que j'en vis, ok? En général, quand il y a des turbulences, bah, je continue ma lecture ou je continue de faire ce que je suis en train de faire, ok? Ça change pas ma vie, tout va bien, je suis habitué. J'ai vécu des turbulences dans des petits avions, dans des gros avions. Mais là, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, ok, Jean, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que déjà, on a vécu 2 secousses que j'ai jamais vécues de ma vie, ok? Et j'ai réalisé d'ailleurs que dans les films, quand t'entends les gens crier quand il y a des secousses, c'est des conneries. Quand tu vis une grosse secousse dans l'avion, tu ne peux pas crier parce que ton souffle est complètement coupé. Il y a personne qui crie, l'avion était tout calme. Durant la secousse, tout le monde était en mode mais une fois qu'on est redescendu, qu'on s'est stabilisé à nouveau, l'avion était extrêmement calme. Et après, c'est reparti. Donc là, c'est la petite observation que j'ai pu faire. C'est que les films nous montrent pas forcément la réalité. D'ailleurs, la ceinture, c'est très utile. J'aurais pas eu ma ceinture, bah, je serais parti contre le plafond. Parce que la ceinture, elle m'a vraiment retenu contre le siège. Ok, à tel point c'était puissant. J'ai senti la ceinture me tenir. Et là, ce qui s'est passé, c'est que t'as la steward, ok, qui était complètement paniquée quand elle parlait au téléphone. Donc forcément, elle nous transmettait sa panique, elle nous transmettait son stress. Et elle disait à tout le monde de vérifier que sa ceinture soit bien attachée, de lire la notice de sécurité. Et elle a précisé qu'en cas de procédure d'urgence, il fallait laisser toutes les affaires. C'est la première fois, en je ne sais pas combien d'années que je prends l'avion, que j'entends un message comme ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est la fin. Donc j'ai récité plusieurs fois un mantra de protection. Au début, je le faisais mentalement. Après, je me suis dit, on s'en fout. Je me suis mis à le chanter à l'oral. Je me suis dit, c'est bon, autant en profiter. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai accepté ma mort. Je me suis dit, ok, là, genre, t'es extrêmement stressé. Genre, mon cœur, je le sentais comme... Ça faisait bien longtemps que je l'avais pas senti comme ça. J'étais pris de panique. Okay, j'avais envie de me pisser dessus. Carrément. Et là, je me suis dit, ok, je vais peut-être mourir dans quelques minutes. Ou vivre un crash, du moins. Ok, je ne sais pas quelle va être la suite. Et je me suis dit, il me reste quelques minutes à vivre. Est-ce que je vais perdre ces quelques minutes à être stressé, à être pris de panique, à avoir peur? Ce serait juste la chose la plus stupide que j'aurais faite dans ma vie. Ne pas profiter de mes derniers instants. À quel point ce serait stupide, vrai? Et quand j'ai réalisé cela, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Ok, quand j'ai vraiment accepté le fait que j'allais mourir, la paix que j'ai ressentie en moi, c'est même pas de la paix en fait, je peux pas le décrire par des mots. Je me sentais tellement bien, je me sentais uni avec tout, je me sentais... Oh, c'était magique. Alors je te recommande pas forcément d'expérimenter, enfin d'être dans un état proche de la mort pour pouvoir ressentir cela. Le message que je cherche à passer, c'est que tu sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc arrête de stresser, arrête de paniquer et arrête de laisser les événements extérieurs déterminer ta condition intérieure. C'est quelque chose que j'applique dans mon quotidien, mais que à l'heure actuelle, je n'avais jamais appliqué face à la mort. Et là, je l'ai mis en pratique et c'est génial. Donc je suis encore sous le choc. J'ai juste envie de profiter de la vie, en fait, davantage que ce que je faisais déjà. Donc, mon message, ne laisse rien ni personne t'empêcher de te sentir bien. Dès que tu ressens du stress, si c'est lié à une situation que tu ne peux pas contrôler, parce que quand tu es passager d'un avion, tu peux pas contrôler, ok? Que tu meurs ou que tu meurs pas, que l'avion se crache ou non, tu peux rien y faire, ouais? Donc la seule chose que tu peux faire, si tu veux te sentir bien, c'est d'accepter. Donc dans la vie, parfois, on est face à certaines situations
on a deux options. Soit on n'accepte pas, soit on accepte. Si tu n'acceptes pas, tu vas pas te sentir bien. Et si tu acceptes, c'est la libération qui vient à toi. Tu pourrais être libre, finalement libre, pleinement libre. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, j'ai fait de mon mieux, ok. Je suis pas forcément dans mon meilleur jour pour faire une vidéo, ok. D'habitude j'ai plus d'énergie, mais là, juste pour te dire, j'ai pris une douche chaude, ok. Je vais faire une vidéo sur la douche froide, parce que ça fait plus de 4 mois que je prends une douche froide. Et juste pour te dire à quel point j'avais juste envie de prendre une douche chaude. Juste pour que je prenne une douche chaude, ok. Pour que je prenne une douche chaude. C'est vraiment que j'avais besoin de réconfort. Donc voilà, juste profite de ta vie. Profite de ta vie. La vie est précieuse, tu sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc arrête de passer ton temps à être pris de panique, à être stressé, à être triste, à être anxieux, à être en colère, à expérimenter de la haine. Sois en paix, ok? Donc prends soin de toi et on se voit bientôt.